archiviste. T'es là. Oh, l'archiviste. Bon, je sais, t'es parti, mais en fait, j'ai un petit souci et je peux pas en parler au dictateur parce que il m'écoute jamais, tu vois. Mais je crois que je vois des gens disparus, en fait. Là, je suis venu à l'émission et il y a un souci. Parce que j'ai qu'un retour, au fait. Je suis en mono, je te le dis. Mais j'ai un petit souci. Alors, je passais dans le salon et il y avait tranquille, tu vois. Il y avait Carotte, Warloff, Todd, Stéphane et le Pouillou. Ils lisaient des BD. Bon, j'étais un peu surpris déjà, tu vois. Après, il y a Chavonne, elle me suivait, elle me proposait une blonde belge. Bon, j'étais content, mais pareil, vraiment. Et là, je suis arrivé à table et à côté de moi, il y a Tizak. Tu vois, et je sais qu'il peut plus être là parce qu'en théorie, il a été enterré sous un monceau de couches et de biberons, quoi. Donc il peut pas être là. Donc, archiviste, qu'est-ce que je peux faire pour savoir s'il est vrai ou pas? Parce que si je vois des gens morts, quoi, ça a mal fini dans le film. Qu'est-ce que je peux faire, dis? Ah, ok. Ah, c'est un vrai, il est là, il est revenu. Waouh! C'était un poil de barbe. De barbe. Heureusement. La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui n'a pas préparé son jingle pour le lancer et qui donc va être en retard, mais qui maintenant appuie sur le bouton et qui le lance et que ça va être au top au niveau du timing. Coucou les gens, je suis One A Pied, vous êtes dans le One A Club, l'émission qui va vous parler de bande dessinée. Et aujourd'hui, pour parler de bande dessinée avec moi, je suis accompagné des exceptionnels Thio. C'est moi. Qui en vaut plusieurs, c'est pour ça que j'ai dit le pluriel. Et puis aussi, il y a Tizak. Voilà. Ensuite. Non, il faut le dire. Vous avez tous et toutes, chez vous, une pensée émue de l'archiviste qui ne peut même pas nous écouter ce soir, mais qui pense à nous. Parce qu'il n'a pas encore Internet chez lui, c'est ça? Je ne sais pas. Bon. Randall Flagg est dans la place, il ne reconnaît rien sur le logo de l'émission. Peut-être allons-nous lui faire découvrir des choses exceptionnelles. Non, il a dit qu'il reconnaissait rien sur le... Oui, c'est pareil. C'est un problème d'accent ou de frappe? Je C'est sais pas à quel pas- endroit se situe C'est l'handicap. qui les instits? On vous a déjà expliqué, c'est pas beau de se moquer des dyspraxiques et des dyslexiques et des dys quelque chose. Non, alors je tiens quand même à dire bonjour à tout le monde, puisque je n'étais pas là sur les émissions précédentes et je sais que ça ne vous a pas manqué du tout. Donc bonsoir à tous. Bon, c'est un petit peu quand même, tu sais, on était triste. Ça a manqué de chansons. Non, parce qu'elle a un peu chanté du coup, Evelyne, tu vois. Là, on lui a pas remis le micro parce qu'on voulait pas trop, mais mais quand même, elle a un peu chanté, tu vois. Ah merde, qu'est-ce que t'as chanté, Eve? Non, mais là, elle n'a pas de micro, ça sert à rien de lui parler. Non, mais tu peux. Là, regarde, elle se cache. Nous, on t'entend, hein. On peut faire semblant. Oui, mais non, on a dit qu'on faisait pas on parlait pas aux gens qui avaient pas de micro. Ah, on parle pas aux gens qui n'ont pas de micro. Et dans la rue, tu fais pareil? Ouais, d'accord. ceux qui ont pas de C'est micro, con, je ça. sais pas. Ouais, c'est pratique aussi des fois. Dans cette émission, Thio va nous parler de crowdfunding. Nous enchaînerons ensuite en parlant du patient, du dieu vagabond, de Space Battle Lunchtime, le numéro 1, de l'âge d'or, le numéro 1, de Diesel, le numéro 1, et de Stencil Cecilland, le numéro 2. On enchaînera avec des express avec Force Navale tome 2 et Homicide tome 3, et ce qui nous fait un beau programme, je trouve, plutôt honnête. Beau, je sais pas, mais a priori... Si. On vote? Ouais. Non, il y a des choses pas mal là quand même. On a déjà fait moins bien. J'ai une question, il y a du coup de cœur aujourd'hui ou pas? Il y a une petite proposition. En fait, si tu avais accepté la feuille que je t'ai tendue tout à l'heure, où tu m'as dit je te dis va chier, voilà. du coup tu aurais écrit à côté le truc qui était proposé au coup de cœur. Moi, c'est pour nos auditeurs. Moi, je suis au courant. Il y a une proposition, vous le verrez bien, comme tu fais super bien semblant d'y il joue le naïf, mais avec une force, quoi. Bon, allez, donnons un peu de travail au seul vrai travailleur de cette émission. Ouais, ça se voit, monsieur Nécassé. Ouais. Voilà. Qui n'a même pas son jingle, ça craint. Online. Voici venu le temps de Mathieu. Ouais, des pipes et des glands aussi. Moi, Des pipes et des glands. J'avais ça faire sur la tête qui revient. Ça, c'est le nom Bon, de sa rubrique. tu vas nous parler de ça. C'est le nom de sa rubrique. C'est bon, arrêtez tout, on a trouvé. Donc, je vais vous parler donc de crowdfunding, de financement participatif. J'ai trouvé
après moult recherches quand même dans ce jour pluvieux. Visiblement, il ne pleuvait pas dans le nord de la France, mais alors putain, nous, qu'est-ce qu'on a pris dans le sud. Alors, pour commencer, je vais vous parler de Harpoon chez Spaceman Project. Alors je vous préviens tout de suite, en fait comme mon téléphone, j'ai pas réussi à lancer le Google, en fait j'ai plus le pitch. Mais pour vous faire simple, il me semble que c'est en mode post-apo. Où Lita est la meilleure guerrière de sa tribu. Voilà, je te Elle a remercie. passé toute sa vie à rivaliser avec les autres et à perfectionner ses attitudes pour le combat. Elle dirige les troupes aériennes de Deltaplan de toute l'île de Lolmita. Sauf que elle a un gros souci, c'est qu'elle est toute seule et c'est un drame. Voilà, donc c'est donc chez Spaceman Project. Alors là, par contre, j'ai quand même, c'est Rock Espinette qui fait Ouais, c'est ça. qui fait la BD. Si tu remontes, Pierrick, il peut avoir les infos sur mon écran. Ouais, ok. Et c'est un joli projet. J'ai trouvé le graphisme assez sympa. Mais c'est joli. Oui. Petite colorisation, voilà. Je découvre en live, moi. Ouais, qui fait un peu. Ça m'a fait un peu penser en fait à du Vaiana, tu vois. Et en même temps un petit côté Gungo, tu vois, sur les couleurs un peu flash, quoi. Ouais, c'est un peu plus péchu, ouais. Voilà. On avait lu un truc ambre gris qui avait un peu cette approche sur les couleurs. Donc, alors, qu'est-ce que vous pouvez avoir pour 10 €, vous avez le artbook en noir et blanc. C'est bien, mais pas top. Pour 25 €, vous avez le bouquin. Bah si, c'est pas top, quoi. 25 €. Non, parce qu'en fait, j'ai trouvé qu'ils étaient quand même très... ils ont vraiment catégorisé, si tu veux, sur le financement. C'est 10 €, t'as le artbook. 25, t'as le bouquin. 35, t'as le artbook et le bouquin. Les mecs, ils sont très forts en calcul. Ils ont fait une belle addition, quoi. Et ensuite, tu passes à 150 boules pour avoir la dédicace. Ou, je sais plus, il y a une planche. La commission, c'est la une commission. dédicace de qualité, en C'est théorie. C'est Une commission, mais, oui. mais du coup, tu fais... Bon, j'avais un petit peu plus de sous, mais j'ai pas pu trop en mettre quand même. Donc, T'en as mis non, pas sur celui-là, je suis désolé. Là, j'ai acheté le petit guide de l'effondrement de la civilisation que je vous ai présenté il y a un mois et qui fait un beau petit succès d'ailleurs sur Ulule. Et Rock Espinette, il est français Je n'en ai aucune idée. parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Tagata et l'autre qui s'appelle Narta. Et je veux dire, à un moment donné, il y a des questions de référence, tu vois, dans le... Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que pour 25 €, vous avez quand même une BD de 120 pages. Oui, c'est un beau pavé. C'est un beau pavé avec un bon rapport qualité-prix. Ça pourrait intéresser Isaac parce que c'est quand même un petit peu le client des trucs de plus de 100 pages. Hein. Mais est-ce que c'est triste s'il y a des gens qui meurent dedans? Je ne sais pas encore, je ne l'ai pas lu. Mais en théorie, oui. C'est peut-être le facteur qui ferait que Isaac ne peut pas l'acheter. D'accord. Allez, on passe au suivant. Même le cliquetis, il a quand même du mal. Hein. Ouais, pourtant j'avais cliqué comme il faut. Il y a un grippé, peu lag, quoi. c'est le PC. C'est le PC qui a lagué. vite. C'est le PC Alors, qui a lagué, là. on va parler maintenant de Rainbow. Rainbow Dash, un petit poney. Eh ben non, C'est la plus classe, Rainbow Dash. c'est la plus classe, je suis d'accord. Ma fille est de ton avis aussi, je me suis mis, putain, c'est... Et c'est là T'es que j'ai pas l'impression vrai. d'avoir sauté 14 ans et pas 2 émissions. Ah mais t'inquiète pas, ça Ah, va bah, venir, ça va venir. Il te reste 3-4 ans tranquille. Ouais, bon, peut-être moins. Quoi. Enfin bon, donc un petit cahier de coloriage. Alors pourquoi vous allez me dire? Parce que là, l'éditateur déjà m'a lancé les yeux avec le rayon laser pour me dire mais putain, c'est pas de la BD quoi. Non, c'est que franchement, il pleut et je me faisais chier et je me suis dit mais ouais, en fait, un coloriage, c'est vachement bien. Et sans compter qu'en plus que Margot Motin te le vend, le coloriage. Elle te dit que ça te déstresse, que ça te permet de te calmer, que c'est bon pour ton cœur, que c'est bon pour ton porte-monnaie et que voilà quoi. Et quand C'est ce Margot Motin que disent les coloristes aussi. Le coloriage, c'est bon pour mon porte-monnaie. Quand Margot Motin voudra te vendre, je sais pas moi, des perles de lait en te disant que c'est bon pour ta peau, tu le prendras aussi, Surtout si tu les vends pas voie rectale en fait. Alors, et donc, Et on est en forme, ça, Isaac nous avait manqué. Hein. on essaie de se mettre au niveau, quoi. On fait un truc. Donc, un petit cahier de coloriage. C'est un 40 pages sur un format à peu près A4. Alors là, par contre, on est sur un... Là, je vous entends de suite, vous allez me dire, mais attendez, 40 pages et 25 €? Ça fait cher. 40 pages et 25 €? Oui, mais sauf que c'est du coloriage, mon C'est grand. du beau papier, mec. C'est Faut que du tu puisses beau faire de papier. l'aquarelle dessus. Non, je sais pas. Bah, alors, le beau papier, peut-être pas tant que ça non plus. C'est du papier classique. Hein. Mais Tu le vends super bien. non, mais faut être lucide. Mais surtout, Toi, c'est tu as que été commercial chez Igena. Tu sais qu'ils ont fermé. Hein. toi, t'es trop dans les cuisines en ce moment. Ouais. C'est quand même que voilà, le coloriage, c'est un truc, tu le fais délicatement, tu le fais lentement, tu prends ton temps, tu prends du plaisir à le faire, tu vois. Ah bah 25 boules, oui, clairement. Mais sauf que tu as 40 pages, mais avant que tu aies fait les 40 coloriages, parce que du coup, les
les dessins de Margot Motin, il y a quand même plein de petits détails, il y a plein de petites choses sympas à dessiner. Et du coup, ça va te prendre du temps. Et est-ce qu'on peut colorier Margot Motin ? Non. Randall Flagg nous rappelle que lui aussi avait fait un carnet de coloriage et qu'il était bien aussi. Et qu'on n'en avait pas parlé, c'est ça ? Mais je crois en fait qu'on en avait parlé. Faudrait que je vérifie, mais là, comme je gère la technique. Oui, en même temps, Randall Flagg apparemment ne te choisirait pas comme commercial. J'ai pas bien compris pourquoi. Quand j'ai travaillé à Decathlon, ils voulaient me garder, mais en fait, j'avais réussi le concours d'instit et j'ai choisi une autre Oui, voie. je te rappelle que tu t'occupais du stock, mais tu n'étais pas en rayon. Oh, là, t'es médisant, parce que j'avais fait péter les scores. de stock. Non, Suivant. au baby. On va passer au suivant, ouais. Et donc, chez Ulule, Animosity, alors... Comment ? Animosity ? D'accord. Animosité. Donc, je vous rappelle le pitch, hein, les animaux ont une conscience, ils parlent, ils se rappellent de tout ce qu'on leur a fait de crade depuis des centaines d'années. Et... La toccata, ok. Il était une fois la vie, hein. On commence. Je vous envoie la bande-annonce du truc en parallèle. Eh, vas-y, parle. Alors, le Snorgle donc, a fait donc, ce financement participatif pour faire donc, une édition du tome 4 d'Animosity qui va sortir donc, l'an prochain, en février, je crois, avec une variante cover, et aussi pour faire un tirage de luxe du tome 2-3, en fait, un tirage de luxe où il y aura les 2 tomes ensemble dans ce crowdfunding. Alors, pour l'instant, il n'est pas encore complété, mais ils sont déjà, je crois, presque 60%. Donc, c'est quand même bien parti. 69%. 69%. Précis. Donc, vous allez avoir, donc, soit vous achetez pour 35 € le tome 2-3, qui sont en fait donc, dans une version de luxe, noire et blanche. Soit vous allez pour 35 € le tome 4 avec la variante cover. Vous pouvez, si vous voulez, prendre les 2 tomes ensemble. Du coup, ça vous fait tout ça pour 70 €. Je pourrais dire 2 fois le même bouquin. Ben non, parce que du coup, c'est le tome 2. Parce qu'en fait, voilà, pour refaire un peu le truc, ils ont déjà fait un tome 1 de luxe, d'accord, pour le tome 1. Puis ils ont fait un tome 2 de luxe, mais dans le tome 2, il y a à la fois il y aura le tome 2 et le tome 3. D'accord. Puis ils vont faire le tome 4 avec une variante cover avant que le sorte normalement. Ouais, je vous l'avoue, c'était pas facile, mais visiblement, ils ont eu eux aussi besoin de se réexpliquer un petit peu avec les gens qui ont fait le crowdfunding. En tant que commercial, ils t'ont pas aidé. Ouais, mais eux aussi se sont pas aidés parce qu'ils ont quand même dû faire une petite news pour dire on va essayer de clarifier les choses parce que visiblement, on n'a pas été assez clair. C'est écrit, à ce jour, 3 tomes sont déjà sortis en France. Le 4e tome arrivera courant 2020. Voilà. Ok. Bon, donc du coup, ça peut être sympa si vous avez juste commencé Animosity, que vous avez le tome 1, que vous voulez le tome 2, 3, dans un beau tirage. A priori, ce sera au minimum 99 exemplaires et au maximum 200 exemplaires, je crois, du tirage de luxe. Ça peut faire un beau cadeau pour Noël. Voilà, ça peut être sympa. Et la variante cover du tome 4. Animosity, une série qu'on a suivie et qu'on aime bien, donc autant en parler. D'accord, eh bien, merci Thio pour cette approche. Pendant ce temps-là, moi j'étais en train d'essayer de lancer une recherche en parallèle pour savoir quand Randall avait parlé de son cahier de coloriage et savoir si on en avait parlé. Et en fait, il y a trop de trucs qui chargent en même temps et donc je n'y arriverai pas. Peut-être que j'y reviendrai plus tard, mais pour le moment, je vais lancer un jingle et on va pouvoir attaquer les chroniques. Eh oui. Eh oui. Donc on réattaque. Attends 2 secondes. Que sur le crowdfunding. Excusez-moi, madame. Alors le tome 1 de luxe, oui, je vous coupe, excusez-moi. Ok, parce que là, en fait, on est en train de... Ouais, mais le tome 1 donc, c'est pour France Télévisions, monsieur. de la version donc, de luxe d'Animosity est toujours disponible, mais ils ne le mettent plus en vente que pour le crowdfunding, en fait. Ça fait partie d'un des packs que tu peux avoir sur le crowdfunding. Mais peut-être à la librairie du Sorglo, tu peux le trouver, mais je suis même pas sûr. Voilà donc la fin de la Marseille, chronique. Hein, pardon. Excuse-moi, vas-y. Tu remets un jingle ou... Remets-lui un jingle parce qu'il va pleurer. Oh là là, il est chiant. Ouais. Ah, au fait, il fallait quand même juste dire une petite chose. C'est que tout à l'heure, je parlais d'une blonde belge. C'était quand même pour remercier donc, notre cadeau. Parce que Oui. nous avions eu un cadeau. On a eu un cadeau, c'est vrai. De Chavonne qui nous a donc offert une bière blonde et belge. Donc voilà. Tu peux l'ouvrir d'ailleurs. Merci. Hein, et servir, tant qu'à faire. C'est pas trop près de la table de mixage. Oui, t'as raison. Merci, Cheval. Parce qu'elle est belle, notre table de mixage. Merci. Renvoie un jingle pour Tizak, il faut qu'il commence. Tu fais un jingle, Tidak ? La Renault 16 garée sur le parking immatriculée 2442 G2. Non, c'est bon. G2, c'est pas possible. Si.
C'est très très. Vas-y, continue. Donc, nous allons parler du patient de Timothée Le Boucher. Timothée Le Boucher, on vous en avait parlé il y a un bon petit moment concernant ces jours qui disparaissent. Et on s'était régalé, donc forcément, quand on est tombé sur ce bouquin, on a eu très très envie de le lire. De quoi ça parle ? Donc, le patient, nous sommes dans un petit village, nous sommes en pleine nuit, et une jeune fille déambule, marche bizarrement. Elle est entièrement couverte de sang et un couteau à la main. La police, attention, la police municipale, l'interpelle et reconnaît la jeune Grimaud. Donc c'est une petite fille appartenant à la famille Grimaud, elle a un frère, elle a des parents, et cette petite fille avait des troubles cognitifs. Ayant appelé du renfort, les agents de police entrent ensuite dans la maison et découvrent donc l'intégralité de la famille, ou presque, totalement tuée, assassinée, poignardée, sauf le frère qui semble être encore en vie, mais le petit Pierre tombe dans le coma et il ne se réveille de ce coma que 6 ans plus tard. Et donc nous allons suivre ce petit Pierre. C'est très facile, hein. Franchement, vous m'aidez à fond, les gars. Quoi ? Non mais on t'écoute, Ouais, tu parlais de ouais, Petit Pierre. C'est ça, petit Pierre. C'est super facile. Vas-y, fais-toi péter le bouchon de la blonde. Non, parce que c'est clair que toi, jamais tu dis de conneries pendant qu'on fait nos pitchs. Je veux dire. Jamais. Ah, vas-y. Et en plus, on dit rien. T'as vu, on est silencieux. Oui, c'est très silencieux. Voilà, on est juste dans la gestuelle. On t'écoute. Hein. Et donc, ce petit Pierre, nous allons le suivre. On va suivre sa thérapie avec Laura, qui sera sa psychologue. Et on va donc essayer de démêler ce qui s'est passé pendant cette tuerie, voir aussi comment est-ce que lui a géré cet événement-là, quelles étaient ses relations avec ses parents, avec ses amis, etc. Et je ne veux pas trop en dire parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments, donc c'est compliqué d'avancer plus. C'est un bouquin qui a 2 rebondissements, on va dire. Et voilà, et un à peu près au milieu et puis un peu à la fin. Je veux pas trop en raconter. Pardon, c'est pas Laura, c'est Anna Kiefer, sa psychologue. Et donc chaque personnage, chaque petit élément, c'est un petit caillou qui a son importance dans l'intrigue générale. Donc voilà, je veux pas trop en dire. Non. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a été un vrai moment de régal. Oui, monsieur Mathieu, je t'entends crier déjà d'ici là en disant « Ouais, c'est encore un gros bouquin, il y a plein de trucs à lire, tout ça. » En attendant, c'est un bouquin qui passe tout seul. Et en tout cas, de mon point de vue, et je me suis régalé de bout en bout. Le scénario est plein, le dessin, encore une fois, apporte une touche, apporte un style, apporte une ambiance. Et voilà. Personnellement, je n'ai absolument rien à jeter dans ce bouquin. Alors, Pipi, t'en penses quoi, toi ? Monster. Ah bon ? Oui, mais en fait, tu sais pourquoi ? Mais il faut lire des mangas pour connaître Ouais, Monster. Il voilà. faut le lire, Monster. Faut lire des mangas C'est pour ça. connaître Monster. Oui, mais en même temps, Alors, Monster, c'est l'histoire Il de... aurait pu voir l'animé, peut-être. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Monster, c'est l'histoire d'un chirurgien qui va sauver un jeune. Et dès le début de Monster, il nous explique un truc que je peux plus révéler. Parce que si je révèle ce qu'on apprend dès le début de Monster, je révèle un peu ce qu'on apprend au milieu du patient, que j'ai deviné tout de suite parce que j'avais lu Monster, en fait. Ouais, mais en C'est fait, un peu mon problème. N'en dis pas plus. Voilà. J'ai trouvé ça... Alors, clairement, allons-y sur la fin. J'ai trouvé ça très réussi. C'est très bien foutu, c'est carré, etc. Mais pas de bol, j'ai lu Monster. Et c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et ayant lu Monster, donc n'allez pas lire le résumé de Monster, parce que ça va vous gâcher le patient, en fait. Le gros retournement du milieu, j'ai fait, oui, mais j'avais deviné au bout de la page 3, en fait. Et bizarrement, quand t'as un truc qui joue sur le thriller et sur la révélation, quand t'as deviné au bout de la page 3 ce qui allait se passer, ça te casse un petit peu... J'ai qu'un les truc faits. à dire. Ça fait une éternité que je vous dis, arrêtez de lire des mangas, ça vous pourrit la lecture. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'était à cause de ça qu'on a de la merde dans le cerveau. Non, Après, je te voilà. remercie, Isaac, de prendre C'est soin comme de Au-delà- la moi. lumière bleue des tablettes. Au-delà de cette ressemblance, j'ai essayé de prendre du recul quand même, parce que je suis pas stupide non plus. C'est un T'arrives bouquin, encore à voir cette distance ? ouais, c'est un bouquin qui se tient en lui-même. Merci. C'est très bien écrit, c'est très bien monté. Le dessin a cette finesse et qui fonctionne bien. Les grands aplats de couleurs. voilà. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, c'est une histoire qui ne tient quasiment que sur son retournement de situation. Et c'est comme, je connais une personne qui avait deviné le twist du 6e sens dès le début.
et bah bizarrement le film il est vachement moins bien quand t'as deviné. Bah là c'est pareil. Tu te dis c'est bien construit, c'est bien foutu, mais bah je peux pas. Voilà, j'ai beaucoup perdu à la lecture du fait d'avoir compris tout de suite en fait. Et ce qui est vraiment dommage. Pour le sixième sens, moi, très honnêtement, moi j'ai compris pas du tout au début, plutôt même au moment en fait où on comprend tous. Voilà. Oui, moi aussi j'ai compris en même temps que tout le monde. Hein, et moi ça m'a fait beaucoup de bien en fait. Moi tu sais, des fois de lire des choses et puis ou même de voir des choses, de se dire j'ai débranché le cerveau, je suis juste spectateur, c'est bien. C'était très bien. Là pour le coup, mais est-ce que toi tu avais deviné avant dans Le Patient? J'avais pas deviné avant, mais en fait en commençant l'histoire, j'ai déjà trouvé qu'il y avait quand même des ressemblances avec Monster. En avançant, j'en ai trouvé de plus en plus. Mais. Et encore tu dis, non, mais ça peut pas être ça. Non, mais ça peut pas être ça. En fait, voilà, c'est que je me suis dit peut-être qu'on va faire autre chose. Et finalement, non. Donc, mais. C'est un bouquin qui est bourré de qualité. C'est bien écrit, même si bon, le scénario, du coup, se rapproche beaucoup de ce que j'ai déjà lu dans Monster. Mais la relation entre la psy et le patient. Et je trouve excellente. Je crois qu'il y a quand même une sorte de gros fantasme sur la psychologue ces dernières années. Ça avait commencé un peu dans les Sopranos, entre Tony et sa psy. On a vu avant aussi quelques mafieux qui parlaient avec Robert De Niro, je ne sais plus comment il s'appelait, Billy Crystal. C'était Robert De Niro et Billy Crystal, qui était un film génial. Et, Mafia Blues. Voilà. Il y a quand même un petit rapport, je trouve, avec la psy qui est très ambigu, surtout quand tu la fais jouer par une femme. Lucifer. Ouais, dans Lucifer aussi. La série Lucifer, oui, aussi. Ouais, mais c'est un peu particulier. J'ai vu que les 2 premiers épisodes, donc je peux pas vous dire. Oui, c'est pourri. Mais après, ça devient mieux. Non, c'est pas pourri. Alors, c'est parce que tu te reconnais trop dans le personnage. Non, mais au début, c'est pourri. Au début, c'est pourri, Lucifer. Après, ça devient mieux. Il faut le prendre avec beaucoup, beaucoup de recul. Mais au début, c'est pourri. Après, ça devient bien. Bon, et donc le patient, sinon, voilà, c'était. C'est bien tout de suite, mais. Ok, c'est bon. Vous voulez faire une petite chronique cinéma? Tu sais qu'on avait un truc hors sujet, je crois, c'était ça. Ouais, c'est vrai, mais ça n'existe plus. Ça n'existe plus, oui, d'accord. C'est super bien fait. Il y a je trouve un relationnel qui est vraiment. C'est bien dedans. Voilà, moi j'étais. Il y a quand même eu, par contre, il y a quand même sur le scénario, il y a des choses qui sont faites qui sont un petit peu différentes et qui sont même très différentes de ce que tu pouvais lire dans le manga qu'on a déjà cité 20 fois auparavant. De Naoki Urasawa. Que Matt Manga n'a pas aimé. Qui te permettent quand même d'avoir aussi. Des petits moments, on va dire, de stress, des petites révélations, des moments assez sympathiques. Donc, je vais un peu enlever, je vais être, on va dire, entre Tizak et toi, ça m'a quand même beaucoup plu, ça lutte quand même très facilement. Et tu passes 291 planches quand même. À partir du moment où la première révélation est passée, pareil. Hein. Tu passes un excellent moment, et surtout, c'est que du coup, tu veux savoir où est-ce qu'ils vont aller. Et ça, c'est intéressant. Moi, j'ai bien kiffé quand même Le Patient. Après, c'est vrai que j'avais un gros a priori positif, parce que bon, j'avais déjà bien Timothée le Boucher. Voilà. Oui, non, c'est top ce qu'il fait. Mais bon. Voilà, c'est pas grand chose à rajouter. Je voulais pas trop en dire en fait tout à l'heure, donc vous avez plus développé que moi. Mais effectivement, voilà, c'est énormément, c'est blindé de rebondissements. Une fois de plus, on en a déjà parlé, les bouquins qui me plaisent, qu'il y a souvent de la psycho derrière ou quelque chose comme ça. Et c'est ce qui se passe dans ce bouquin. Les personnages sont extrêmement. Attends 2 secondes, il y a une alerte. Evelyne, ne regarde pas les dernières pages. On te dit que c'est un truc à suspense où il y a des révélations et toi tu commences par regarder la fin, quoi. Mais tu vas te gâcher le bouquin. Mais vous êtes fou, à force de parler de manga, elle l'a ouvert comme ça. Par contre, enlève-moi ça. Mets ta bière ailleurs qu'à côté de la table de mixage. Ça va mieux. Ça va aller Ouais, non, il y a un stress. C'est le trésorier. Donc voilà, bref, il y a plein d'histoires secondaires qui se baladent au milieu de tout ça, et on sent qu'il y a de la manipulation, on sent que quelqu'un se joue de quelqu'un, mais on a vraiment la sensation d'être dans un système de poupée russe avec machin qui manipule bidule, qui manipule truc-muche, et on ne sait jamais quelle est la dernière poupée russe en fait. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce bouquin, c'est qu'il arrive à nous laisser en alerte tout le long, alors qu'il n'y a pas des ficelles sont relativement simples. C'est assez simple au niveau de la construction, mais très 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 efficace. Donc voilà, moi je ne peux que le recommander. Oui, non, très très bon livre. Voilà, disons que moi une fois passé la surprise, une fois que la première révélation est passée, après c'était beaucoup plus agréable.
À partir du lycée, parce nous qu'on a allons une, on a une donc question d'une pouvoir auditrice passer, présente. oui, voilà, qui n'a pas de micro et que donc ces questions on ne les entend pas. C'est une Donc, question- ça serait bien qu'elle ait un micro pour qu'on entende ces Pourquoi questions, tu dis pour que quoi tout le monde Elle puisse en voulait profiter. savoir quel était la L'âge, cible ouais, de toujours. lectorat. Donc à partir du lycée, parce Oui. qu'avant ça serait Non, ça serait avant, trop c'est un peu, compliqué. Pourquoi Pourquoi à partir du lycée? Mais Parce pourquoi, qu'avant- pourquoi avant ce serait compliqué, c'est la question que je te pose. Parce que les relations d'un psychopathe tueur sur un enfant de 14 ans, j'ai pas forcément une fois l'envie de lui faire lire ça. Oui, mais enfin, tu sais qu'ils ont vu C'est Trump pas à la du télé. spoil là Ah oui, c'est sûr. Comment? Rien. C'est Thierry qui fait comme d'hab. Non, mais c'est bon, regarde, moi j'ai parlé de Trump. Bravo Thierry. Sauf que je n'ai pas dit qui était le psychopathe tueur. Ouais, Non, mais moi, bravo j'ai- Thierry. j'ai- Bravo Thierry. Moi je parlais de Donald, c'est bon. Ouais, bon, allez, on passe à la suite parce que là c'est Voilà. Le Dieu vagabond de Fabrizio Dori. Je crois que je prononce pas trop mal, c'est pas de l'anglais. Dans ce livre, nous allons suivre la vie d'Eustis, qui est un vagabond qui a des pouvoirs de divination. Et en gros, il traîne dans les champs et les gens viennent le voir pour savoir un peu ce qui peut leur arriver. Il explique qu'en fait, il faisait partie avant de la cour de Dionysos et que ça s'est pas super bien passé, qu'il s'est retrouvé un petit peu mis à l'écart après quelques nuits d'excès un peu trop fortes. Sauf qu'il va se retrouver avec une mission remise par Hécate elle-même, la reine des morts. Et il doit essayer de retrouver son monde, son univers, accompagné d'un fantôme et d'un petit vieux. Voilà. Et donc on va suivre un peu ses pérégrinations à travers le réel, l'imaginaire. Voilà, donc ça je pense que j'ai à peu près fait le pitch, qui se tient à peu près la route. Donc ce bouquin est sorti chez Sarbacane, dans un très beau bouquin à dos toilé. Moi j'aime beaucoup les dos toilés, ça fait des beaux bouquins. Randall Flagg me demandait comment je choisissais mes bouquins. Non, c'est pas au hasard, c'est uniquement si c'est du dos toilé. Non, c'est à l'épaisseur. En fait, lui, il fait en fait très rapidement un calcul au niveau Du prix. rapport. Ouais, le prix à la page. Par contre, on perd ton micro de temps en temps. Ouais, j'ai des coupures sur mon micro, je suis bien d'accord. Parce que je Ouais, c'est la nouvelle j'ai table de remarqué mix. aussi, Il y a une entrée qui est morte. c'est bizarre qu'on ait des coupures sur ton micro. Faudra qu'on étudie ça. C'est pas grave, on va faire une Mais c'est émission quand on entière. parle, ça te coupe la parole en fait, j'ai l'impression. Non, je sais pas. Là, je te parle, du coup, tu vois, ça en fluide. Non, comme je disais, voilà, lui, je pense que c'est plutôt un rapport qualité-prix. C'est le nombre de pages et combien tu payes. Enfin bon, donc le du vagabond, sinon, tu voulais nous en dire quoi, Pipi? Parce que c'est lui qui a Alors, parlé. bon, moi j'ai été vraiment adorateur de l'ambiance et du dessin, qui m'ont beaucoup fait penser. Disons, dans l'ambiance, j'ai beaucoup pensé à Sandman. Je suis un grand fan de Sandman. On retrouve un peu ce trait-là, ce mélange entre l'onirique et le réel, ce mélange entre. C'est moins psyché quand même. Hein. Ça dépend des chapitres Ouais, de Sandman. Ça dépend des chapitres de Sandman, on va dire. Parce qu'il y a des passages assez Non, barrés. là, quand même. le dieu vagabond, c'est moins psyché que Sandman. Oui, c'est ce que je dis, ça dépend des chapitres. Il y a quand même des moments barrés, quand même. Ah oui, non, il y a des passages où ça part vraiment en grosse vrille. Hein. Où on va suivre en gros ce gars qui ne rêve que de retrouver sa divinité, en fait. Hein. Qui veut retrouver son Il état veut avant. retrouver ses Son potes, en fait. ancienne vie, ses Oui, amis, mais c'est il est- ça. Il est seul, quoi. Ce petit vieux qui est en recherche de savoir et de connaissances, et ce fantôme qui veut se réancrer dans la réalité et trouver pourquoi est-ce qu'il erre à jamais. Graphiquement, c'est d'une beauté. Enfin, moi, je trouve ça magnifique. Il y a une grande inspiration. On va retrouver un peu ces graphismes des fresques à la grecque, mais avec du Egon Schiele dans parfois le côté des traits, des visages, les muscles au niveau de la représentation, quelque chose d'assez charnu. Mais réaliste. voilà, mais un travail de la couleur qui va aller peut-être dans du Klimt par certains moments. On sent une grande inspiration de la peinture moderne, mais un mix. C'est-à-dire Les ciels étoilés aussi. oui, c'est superbe. Et au niveau de l'histoire, il y a une certaine légèreté parce que malgré le côté un petit peu intello, je veux dire, du propos, entre guillemets, hein, on est dans une sorte de quête, cette introspection du personnage, il y a un côté léger dans les mésaventures, dans l'humour. Et j'ai passé un excellent moment en lisant cet album. Enfin, moi, j'ai vraiment trouvé ça prenant. T'as envie de savoir où ça va. Et la chute ne te déçoit pas. J'ai trouvé que la chute m'amenait à peu près là où je m'attendais que ça amène, tout en ouvrant vers de nouvelles questions. Voilà, un excellent bouquin à mon avis, mais je n'attends plus que votre avis à vous. Thio. C'est moi. Oui, c'est toi.
Exactement. Non, tu n'as pas changé. Je n'ai pas changé. Mais toi. Non, tout n'a pas Non, je vous laisse faire. là-dessus. Ah, ok, d'accord. Non, il chante plus, c'est fini. Ouais, non, il est. Super. Le Dieu vagabond. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, c'est ceux-là eux, ils étaient déjà coup de cœur et tout. Ah bah je l'ai proposé au coup de cœur. Oui. Voilà, Non, après, moi, je vais le faire à l'inverse. C'est-à-dire que Mathieu, quand tu vois trop de pages, ça ne peut pas être un coup de cœur. On en parle tout de suite ou Écoute, tu m'attaques là-dessus. Voilà, j'ai un droit de réponse pourri. Voilà quoi. Bon, voilà. Je vais pas faire non plus un droit de réponse du droit de réponse. Donc, le Dieu vagabond, il y a des moments qui sont vraiment, je trouve, géniaux dedans. Il y a le fait de qu'est-ce que sont devenus les dieux, on va dire, dans le temps moderne, quoi. Quand tu te retrouves finalement à aller voir au fond du... Je sais pas, il faut que je lise le truc, il doit y avoir un truc drôle. C'est les blagues de Randall, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est le blague de Randall, oui. Il y a des belles couleurs, genre du bleu narine. Voilà, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va nous faire une sorte de métaphore filée sur l'état de mon nez, mais seuls les gens en live peuvent l'apprécier. C'est joli. Non, c'est très joli. Donc j'en étais, oui, donc par exemple le Mars qui est devenu une sorte de facho réac qui vit dans une cabane chasseur, quoi. Il y a plein de trucs sympas. Après, graphiquement, je suis d'accord avec toi qu'il y a beaucoup. Moi, j'ai trouvé beaucoup de moments qui me refaisaient penser à des moments de Sandman, quand par exemple Sandman va voir son fils, où il y a juste la tête. Où t'arrives vers la fin, là. Ouais, non, c'est pas la fin, c'est un chapitre au milieu, ouais. Voilà, il y a. Je suis d'accord avec toi que graphiquement, il y a des choses qui m'ont rappelé ça. C'est joli, c'est bien fait. J'ai passé un bon moment, mais Oui, ça t'a pas marqué. C'était un petit. Voilà, j'ai fait un petit voyage. J'ai fait un petit voyage avec un dieu vagabond qui a ces moments qui sont très drôles. Il y a des moments qui sont quand même aussi un peu moins drôles quand tu te dis que le mec, ça fait des millénaires qu'il est tout seul et qu'en fait, il se fait chier, quoi, mais comme un rat mort. Dans son bled au bord de la route, là. Même pas son bled, en fait, parce Oui. visiblement, il a quand même vu d'autres personnes. Du coup, ils te font rencontrer quelques célébrités. Mais voilà. Je l'ai fait. J'ai fait le voyage avec lui. Je suis allé au bout, mais sans plus. Voilà, donc tu passes un bon moment, mais pas de là à en mettre un coup de cœur. Ok, Tizak, ton opinion. Bon, même si le coup de cœur du coup ne passera pas, moi je l'aurais carrément mis. Il y a un travail de construction, un travail de recherche, de référence qui est génial. Pour autant, tout est digeste, tout est fluide. Ça aurait pu être une espèce de récitation de connaissances, une récitation de références, de peinture, de sculpture, de poterie, etc. Il y a énormément de références artistiques là-dedans. Et tout est extrêmement fluide. Tout passe tout seul. Et malgré tout, il y a quand même une histoire. Il y a quand même une jolie histoire. Une réflexion sur nos problématiques modernes. Et pour autant, une problématique qui est finalement très personnelle au héros. Et je trouve qu'il y a une vraie réussite sur cet album par rapport à tout ça. Il y a énormément d'ingrédients. Et pour autant, rien n'est lourd. Tout passe tout seul. Et encore une fois, comme tu le disais, il y a encore pas mal de pages. Et un dos-toilé. C'est un beau pavé. Le dos-toilé, ça montre juste que je l'ai acheté, Pierrick. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment une franche réussite parce que c'était mettre la barre très très haut, je trouve, que de se mettre tout ça à faire. Et c'est réussi de bout en bout, sur le scénario, sur le dessin, sur l'intégration de l'histoire, sur l'intégration des références. Tout fonctionne. Bravo. Voilà, le Dieu vagabond de Fabrizio Dori chez Sarbacane. Et nous allons donc pouvoir passer à la suite. Avec un speech, un pitch pour Mathieu, qui est peut-être le pitch le plus facile du monde, en fait. Sur Space Battle Lunchtime. Ok. Alors ça, non mais le pitch il est facile. Le pitch est facile, tout à fait. Allez hop, attention, 2 minutes, hop, on lève les mains, on lève les mains, on lève les mains. Voilà, bon ben vous avez peut-être compris, c'est Top Chef, c'est le Top Chef spatial. Donc Space Battle Lunchtime est un show culinaire en fait. Avec un casque, tu manges comment Ultra populaire, donc qui est diffusé jusqu'aux confins de l'univers. Malheureusement, un des chefs qui était sélectionné a jeté l'éponge. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va recruter une petite pâtissière terrienne de derrière les fagots qui va donc la remplacer et essayer de concourir à sa place, donc dans le plus dur de tous les concours. Et qui est recrutée en une demi-page. En une demi-page, à peu près, ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà, donc du coup, elle va rencontrer des concurrents qui sont pas sympas, certains qui sont sympas, d'autres qui sont énigmatiques, mais elle se moque de tout et elle va réussir.
Donc, voilà pour le pitch. Hein. On a donc... excusez-moi, c'est moi le passage des livres. Passage des livres. Les dessins sont sympathiques, c'est coloré, c'est joli, c'est mignon. Le scénario va quand même ultra vite. Putain, c'est speed, mais à un point. Voilà, ça en est tel que... Voilà, grosso modo, je veux dire, un alien débarque dans un café, ben, pour l'héroïne, ça passe crème, quoi. C'est... Ok, mais tiens, il y a un alien dans mon café. Ah, on part dans l'espace. Aucun souci, on y va de suite, quoi. Ok, bon, bah, à partir de ce moment-là, je veux dire, ça, c'est sur les premières 3 pages, je crois. Tout de suite, quand t'as compris ça, la suspension de crédibilité. Voilà, tu te dis, ok, c'est bon, je peux... Voilà, j'enlève mon cerveau. Ouais, non, c'est tout crédible, c'est bon. C'est tout crédible, tout va passer, voilà. Et finalement, oui, ça passe, tout passe très vite, tout passe, on va dire, très facilement quand tu as fait cette petite gymnastique cérébrale au début. Et tu passes finalement un très bon moment en ayant débranché ton cerveau. Toi, tu sens dubitatif, le Tizak, mais il l'a pas lu, donc on s'en fout. Mais moi, j'ai passé vraiment un bon moment. Après, c'est que tu retrouves clairement tous les... on va dire un peu l'archétype du concours de Top Chef. Du côté shonen aussi, hein, pour le coup. Mais sans le côté finalement Top Chef. Parce que finalement, le concours en lui-même, on n'est pas sur le petit chef ou... Parce que les recettes ne veulent rien dire. C'est que des ingrédients de l'espace. C'était quoi le comics, le manga qu'on a lu là, où il faisait des pains Je sais plus. Où le mec il faisait des pains et des brioches et qu'il y avait des recettes qui duraient pendant des heures et des heures. Enfin bon. Ah non, là ça dure 2 secondes. Là ça dure 2 secondes les recettes et finalement ce qui est le plus intéressant c'est les relations. Parce que c'est des recettes au poutrax de Blusterk. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est que grosso modo tu essaies de faire du poisson, enfin une sorte de truc mariné, on sait pas trop quoi, avec je sais pas trop qui. Parce que forcément quand elle va dans le garde-manger. Mais du coup ça raconte quoi? Ah mais c'est un concours culinaire. C'est un concours de cuisine. De l'espace. Un concours de cuisine de l'espace. Je crois que ça tient ça. C'est un concours de cuisine de l'espace, mec. Mais qu'est-ce que tu veux comprendre de plus? Un concours de cuisine de l'espace. C'est tout, c'est un concours. C'est une évidence. Il y a plein de chefs et il y en a qu'un seul à la fin qui survit, quoi. Et il y en a un mystérieux et beau gosse, quand même. Il y en a un mystérieux et beau gosse. C'est vrai. Et il ne peut en rester qu'un, c'est tout. Ok. Et ils se font des coups de pute, et il y en a qui sont pas sympas, qui essaient d'empoisonner les autres. Non, c'est vraiment très très bien fait. Il y a un cliffhanger de la mort. Est-ce qu'il y a un dos toilé? Non. Donc, mais il y aura 2 tomes. Et franchement, c'est chez Kinaï, hein, on l'a pas dit. C'est par, je trouve plus le nom des auteurs, par Nathalie Ries, ou Ries, hein, c'est un nom anglais, donc ça se prononce, je le prononce sûrement très mal. Et donc j'enchaîne sur mon avis. Oui, effectivement, le dessin, c'est un dessin super cartoony, super péchu, ça part dans tous les sens, très moderne, très efficace. Mais alors, au niveau narration, il y a une pêche. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu. En fait, dans la plupart des trucs, tu te dis ils vont prendre un peu de temps pour mettre les choses en place, poser l'ambiance. Non, là, ils se posent pas de questions. Tu pars direct dans le vif du sujet. En 2 pages, voilà, t'as cette chef-là, t'as l'extraterrestre qui arrive, qui fait « Hey, on vous embauche pour le concours. D'accord, elle est dans l'espace. » Et là, on lui demande de cuisiner des trucs, et c'est même pas que ça existe. Et elle doit apprendre à s'en sortir. Et gère avec les caméramans, parce qu'elle devient pote avec certains caméramans, les présentateurs. C'est nawak. En gros... Attends, je crois que je vais pouvoir la jouer un télo. Je vais pouvoir parler de ce truc un télo. En fait, c'est une sorte de métaphore du monde de la télévision. Un monde inconnu que l'on découvre. Un monde qui peut paraître extraterrestre pour les gens du commun. Et je pense que cette bande dessinée veut nous raconter à quel point il est difficile de se lancer dans tous ces concours d'ego au niveau de la télé, quelles que soient nos bonnes intentions. C'est pas mal. C'est crédible, hein. C'est la route. Ouais, c'est clair. Mais en fait, je pense que ta réflexion est trop intello pour Space Battle Lunch. Ouais, on s'en fout. C'est juste fun et. Ouais, je pense qu'il faut rester sur le côté fun. Hein. Ah oui, totalement. Totalement. Voilà. Faut pas vouloir péter plus haut que son. Voilà. Non, c'est vraiment très, très, très du fun. Du fun pour du fun et du fun. Et je crois qu'on va passer à quelque chose de moins fun. Beaucoup moins fun. Un pavé, mais sans dos toilé. L'âge d'or de Cyril, j'ai inventé un prénom. Cyril Pedrosa et Roxane Morey. Donc, voilà, moi j'ai envie de vous dire, Cyril Pedrosa, on s'arrête là pour le pitch et puis vous allez l'acheter, quoi. Ouais, enfin, c'est pas parce qu'il s'appelle Cyril Pedrosa qu'il va faire que des trucs bien. Hein. Bon, je vais en parler un peu alors. Alors, on se retrouve, pardon. Oh yeah, brave gens. Le roi est mort.
et sa fille Tilda s'apprête à lui succéder sur le trône. Le petit problème, c'est que Tilda va récupérer un royaume dans un état proche de la loyauté, avec des récoltes qui sont absolument catastrophiques, le peu de récoltes récupérées et bouffées par les parasites. Et en parlant de parasites, on a quelques barons, ducs, vassaux du royaume qui ne pensent qu'à eux et pas du tout au peuple, contrairement à notre chère Tilda qui ne veut pas augmenter les impôts et qui veut le bien de son peuple. Et ça, eh bien, justement, les vassaux ne vont pas beaucoup l'accepter. Et en compagnie de son jeune frère et du non moins mécréant Loïs de Vaudémont, ancien consultant conseiller du roi, eh bien, ils vont mettre Tilda directement en dehors, à la porte, alors qu'elle était en train de se recueillir auprès de son père. Et donc, eh bien, c'est le jeune frère qui va devenir roi, calife à la place du calife. Et nous allons suivre les pérégrinations de cette jeune Tilda qui est exilée et qui sera sauvée par le seigneur Tancred et Berthil qui compte bien aider la jeune femme à reconquérir son trône. Sa vengeance sera terrible. Partant de ce pitch, qui n'a rien d'exceptionnellement original, on a déjà assisté à ce genre d'histoire. C'est un peu bateau même, fois. comme pitch. Cyril Pedrosa nous a pondu un pavé pour plaire à Mathieu et on se retrouve embarqué dans une découverte du monde, une découverte des problématiques du monde. Questionner le monde, s'il te plaît. C'est ça, pardon, c'est questionner le monde. Et ils sont lourds ces enseignants, mais c'est pénible. Et on vit la création d'une légende. Si je devais résumer, c'est un petit peu ça. C'est la mise en place, les pérégrinations, les aventures de la création d'une légende, la légende de Tilda, pour qu'elle puisse reconquérir le trône qui a été volé par des mécréants qui ne pensent qu'à eux, qui ne veulent que de l'argent, au détriment du peuple, alors qu'elle veut son bien. Voilà. J'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin. Ce n'est qu'un premier tome. Ce qui n'apparaît pas évident à l'achat du livre, puisque personnellement je me suis fait piéger, j'ai pas été le seul à avoir été piégé pour le coup. Vu la taille du bouquin déjà, on pouvait penser que c'était une histoire en un tome. Moi je savais. Donc ça va, j'ai pas été piégé, moi je savais. Et quand on arrive à la fin, on fait « Mais le deuxième tome, il sort quand ?» Parce que... Oui, Sur la tranche, ils t'ont pas menti, il y a marqué volume sur la tranche, 1. il t'en manque pas. Oui, mais lui, il lit les tranches C'est que pas- quand elles sont en dos-toilette. Ah, pardon, désolé, excusez-moi. Déjà, j'ai fait une exception, si tu veux. Mais parce que c'était Pedrosa. Oui, parce que c'est écrit, on aime, on vous en parle sur France Inter. Il y avait le petit sticker aussi, peut-être c'est Et pour ça j'en ai que tu- entendu parler après. Ah ouais, France Inter. Il y aurait eu le truc Télérama, tout de suite il achetait. Bah ça, c'est pas pareil. Ah bah, Il y aurait eu le petit Ulysse dessus de Télérama qui aurait fait France Inter coucou. et Télérama, je prends quoi. Moi, tu vois, c'est... Donc voilà, bref, je me suis absolument régalé à la lecture de ce bouquin, avec simplement un bémol, le tome 2 n'est pas encore disponible. Donc, Mais ils auraient pas tardé, hein, parce que ça fait tellement longtemps qu'il est ça sorti fait le un bon 1. moment que c'est sorti, voilà. Si je puis me permettre, les seules personnes qui l'ont lu, au-delà de vous, m'en ont dit beaucoup de bien, quel que soit leur âge et quel que soit leur niveau de connaissance de la bande dessinée. Donc, voilà, je pense que c'est un gage, somme toute, de qualité. Je réserverai mon coup de cœur en fonction de la suite. Mais voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, je viens de faire une petite recherche parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que le pitch de départ m'a fait penser à autre chose. Et l'évolution de l'histoire, quand on arrive vers la fin du tome 1, ça m'a fait penser à Sortilège de Dufaux et Minuera. Oui, Tout à fait. Hein. Et mais c'est marrant. pas du tout la même ambiance. Ah, pas du tout la même ambiance. Mais le jour où on a parlé de Sortilège numéro 4, c'est la première fois qu'on a parlé de Cyril Pedrosa parce qu'on avait parlé de Trois Ombres. Petite coïncidence. Ouais, je ne sais pas. C'est karmique, c'est karmique. C'est karmique. Donc, oui, effectivement, l'histoire. En fait, moi, ce qui m'a. En fait, c'est que du coup, Il est dubitatif. si tu veux, j'étais là, je me disais sortilège, et bien en fait, il faudrait que tu vois que je vois la. Tu te rappelles plus de la couverture? Non, plus du tout. Que ça me revient C'est pas. à toi, c'est dans ta c'est Et dans le ma pire, c'est que c'est le bouquin, C'est en dans ma plus, donc, bibliothèque. Il y a 4 tomes quand même. Hein. Voilà. Voilà, faudra que tu... il te cherche, Thierry. En gros, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans... Ah oui, mais bien Tu te sûr. rappelles que c'était très très beau tout ça? Voilà. C'est le côté narratif et le côté illustration. Le fond, en soi, pour le moment,
est assez basique. Le démarrage avec cette trahison, cette princesse qui est trahie par son demi-frère, qui aurait pu être bossu. Mais qui n'est pas bossu. Voilà, non, mais c'est ça. Ce genre de choses-là, on retrouve vraiment dans du récit médiéval, quelque chose de très classique dans du récit médiéval, mais il y a une narration, une approche de l'écriture, un travail de la mise en page. Cyril Pedrosa joue beaucoup sur des doubles pages, par exemple, il le fait beaucoup, où on oublie les cases, on oublie le gaufrier, et où les personnages vont se balader à l'intérieur de la page, et on va les suivre au long des chemins qui sont tracés, en fait. Un peu comme une approche sur la bande dessinée Les Trois Chemins de Trondheim et... je trouve plus le nom de l'autre auteur, j'en suis désolé, parce que c'était lui le dessinateur pour le coup. Un prénom espagnol, non ? Oui, c'est ça, c'était espagnol. Carlos, Je sais plus, c'était espagnol. Enfin bon, on retrouve un peu ce côté-là. Et effectivement, on sent qu'il y a un fond avec des personnages secondaires. Quand ils arrivent au milieu d'une communauté de femmes dans le tome, qui est super intéressante pour le coup. Sergio Garcia. Voilà. On sent qu'il y a quelque chose vraiment qui est top. Et le final, qui nous met une petite apothéose pour dire « Hey, c'est à suivre, connard, maintenant va falloir patienter », fait que il y a quelque chose. Il y a un truc. Maintenant, il y a intérêt à ce que ce truc il soit bien. Et c'est pour ça que je réserve aussi mon coup de cœur, c'est que là, gars, tu m'as super attrapé, avec un pitch de base, un truc, mais que je... Alors, là, gars et fille, quoi. Ouais, gars et fille, ouais. Ouais, pardon, c'était gars et fille, je suis bien d'accord. Enfin, mon gars, c'était une façon de parler. Là, garce, non plus. Gars, garce. Putain, Tizak est de retour et on dit n'importe quoi. Tizak est de retour et on dit n'importe quoi. Bref. Chevonne, je tiens à préciser, je n'ai rien dit. Bon, bref, quoi qu'il en soit... Ça va absolument me retomber sur la gueule encore. Oui, totalement. C'est ta présence. Tu as une influence néfaste. Donc, du coup, tu as bien kiffé quand même. Ouais, j'ai bien kiffé. Thio. Écoute, alors je l'ai lu. Surtout que là, tu l'as lu rapidement, il n'y a pas longtemps. Je l'ai lu aujourd'hui. Ah oui. Ah, quand tu dis pas longtemps, c'est... Non, Ouais. je l'ai lu hier, celui-là. Je l'ai lu hier pendant la sieste de ma fille. Fais une grosse sieste. Ou tu lis vraiment très très vite. Ah bah tiens, un Xanax, ça aide bien. Hein. Pour toi ou ta fille ? Pour ma fille. Ça va, 2 secondes, s'il te plaît, on fera le plein ensuite. Oui, clairement, je l'ai bien dévoré. Alors, j'ai pas trouvé quand même que Tilda était le Robert Baratheon et que son jeune frère était un Targaryen, mais pour la révolte, tu vois, le côté Game of Thrones, mais il y a... Oh putain, mais sérieux, mais... Excusez-nous, hein, c'est juste le soifard qui a soif, quoi. Non, je voulais le bouquin. Ah, c'est moi qui l'ai. Je voulais pas boire, je voulais le bouquin Il y suivant. a 2 secondes, tu m'as tendu ton verre. Oui, quand mais même. tu m'as dit qu'il fallait que j'attende. Alors moi, j'attends, je suis bête et discipliné. Sauf que je veux veux autre chose. Autre chose, c'est ça. Dis maman, papa. Allez, continue. Je sais plus où j'en étais. Bon, moi j'ai beaucoup aimé le petit côté voyage et le passage où il y a des moments où on se retrouve dans une sorte de monde où Tilda passe dans un monde du rêve, mais en fait tu t'aperçois que ce rêve-là en fait n'est pas là un rêve, c'est la réalité. Et du coup, quand tu reviens dans la réalité, d'un coup tu fais ah merde, il s'est passé ça en fait. Parce que toi, il y a des moments où je crois que c'était juste une vision en fait qu'elle avait. Et en fait, non, c'était pas une vision. Enfin bon, il y a plein de passages comme ça qui sont très sympas. Je la trouve quand même un peu soupolée des fois, la Tilda, quand même. Elle est Oui, un peu- Très. Et plus tu avances dans le récit, plus ce tempérament est mis en avant, et je pense que c'est la volonté. Il y a une vraie évolution dans le tempérament Voilà, du c'est- personnage principal. C'est très très construit. Pour revenir sur ce que tu disais, sur cette espèce de confusion que tu as eue entre un rêve et la réalité, je pense que c'est lié aussi au choix des couleurs et des dessins de Pedrosa, qui est assez déroutant. Voilà, je vais pas dire sur des couleurs en négatif, mais il y a plein de moments où les couleurs sont contradictoires, où on joue beaucoup sur des blancs pour détourer les personnages sur des fonds extrêmement foncés. La mise en page en gaufrier, parfois, éclate complètement sur des pleines pages, et puis on revient. C'est assez déstabilisant aussi dans la construction des cases et des pages. Ah, moi, ça Et m'a je pas trouve- déstabilisé, mais bon. Et oui. je trouve que ça renforce le côté médiéval. C'est les couleurs qui ont un peu passé sur des enluminures, sur des peintures murales, etc., sur des Ouais, côté fresques. tapisserie. Le côté tapisserie est extrêmement bien rendu, ça sert énormément à l'ambiance. Voilà.
Oui, c'est ce côté tapisserie que tu trouves à la tapisserie de Bayeux, où Oui. il y a un côté bande dessinée, mais où tu vas suivre les personnages sans qu'il y ait de cases, de gaufriers. Tu retrouves un peu cette approche-là, oui, je pense que c'est volontaire. Ça, c'est sûr. Donc, L'Âge d'Or, je crois qu'on attend tous le tome 2. Oui. Ouais, Voilà. c'est ça. Voilà, moi, j'étais Tu même- refileras moi, j'étais prêt à le mettre tout de suite, mais non. le coup de cœur. Bah, moi, Non, mais vous êtes là à faire les petites midinettes. Non, moi, je vais attendre le tome 2, tu comprends. Moi, je Tu veux aurais déjà attendre mis un ça. coup de cœur sur le premier, toi. Je veux dire, c'est comme quand tu vois, regarde, tu regardes Rambo 1. Tu mets pas le coup de cœur, il vaut mieux le mettre sur le premier que d'attendre le 2, 3, 4 et 5, tu vois. Ouais, mais c'est parce que c'est une histoire complète, Rambo 1. Non, pas vraiment, parce que. Enfin, bon. voilà, Enfin, à la fin de Rambo 1, Alors, j'attendais pas un 2, en fait. Et je Oui, suis mais bien voilà. content de pas avoir Oui. attendu un 2. ben, voilà, du coup, il aurait fallu mettre le coup de cœur de suite. Là, j'attends un 2, là, quand même. Vous Parce êtes que... en train de comparer l'âge d'or à Rambo. Oui, Excusez-moi, hein, parce mais. que on sait comparer des choses tout à fait vraisemblables. Ok. Je veux dire, nous, on est comme ça. Ok. Voilà. Ok. C'était juste Je pour veux vous dire- dire que peut-être des fois, il faut se dire qu'il faut directement y aller. Faut Et arrêter Calidor d'hésiter. 2, tu l'as attendu ou pas? Tu veux dire que... Calidor n'est pas sorti en 2. Déjà. ce que je te Voilà. dis. Mais j'ai préféré Conan. Tu veux dire qu'il n'y a aucun rapport entre 1 kilo de pêche et 1 kilo de patates? Oh putain, mais merde, allez chier, c'est bon quoi. Allez, passez à la Bon, suite. bref, il y a un demi-coup de cœur sur l'âge d'or. Attendez-le. Diesel, Allumage, une bande dessinée de Tyrone Nice chez Kinaï. Oui, on rattrape un peu notre retard chez Édition Kinaï parce que j'avais quelques bouquins de chez eux. Donc dans Diesel, nous allons suivre l'histoire de Diandra Diesel, une jeune fille qui se retrouve en fait, dans une sorte de monde. Elle vit sur des vaisseaux apparemment qui sont des sortes de villes à la fois. Et là, c'est un peu des mécanos, le vaisseau sur lequel elle vit. Et elle va être adulte, elle va enfin être la boss. Et en gros, Elle va devenir capitaine. la capitaine du vaisseau. Sauf que la capitaine, par intérim, elle s'entend pas vraiment avec, parce qu'elle considère que Diandra, c'est un peu une Sale gosse. sale gosse fouteuse de merde. Ce qu'elle nous confirme plutôt pas mal dès le début, c'est une sale gosse fouteuse de merde. Une petite merdeuse qui mérite des claques. Voilà, totalement. Sauf que très rapidement, une armée de créatures ailées, mais qui ne peuvent pas voler par elles-mêmes, sort des nuages, perdent une machine qui permet de voler. La jeune fille la récupère et décide de la garder pour elle. Sauf qu'elle apprend que son père, qui est son père adoptif, parce qu'il a adopté, elle a toute une fratrie où ils sont tous adoptés. Son père, qui était son héros, bosserait pour les méchants, en gros. Et à côté de ça, elle commence à se balader, à retrouver ses frères et sœurs qui sont chacun éparpillés au fil du temps, et à devoir comprendre tout le mystère autour de tout ça. Randall demande si ce personnage, c'est un jean. Savoir si c'est le jean diesel. Pas mal, pas Ah mal. là là là. Coucou Azertov, oui, c'est ici le fun. Bon, pour être plus sérieux, Azertov, chez Kinaï, lui, il attend plutôt Misfits et le garçon qui veut devenir sorcier. Je sais pas Ouais, si il y a tu en as quelques entendu autres trucs. parler ou si tu vas les recevoir et comme ça, on pourra les chroniquer vers 2021. Je sais pas si je vais recevoir parce que je les ai achetés ceux-là. Mais sinon, il y a aussi la série de Jim Henson, l'adaptation de trucs dans le monde de Jim. Enfin, ce qui a l'air trop bien aussi. Bref, Kinaï est un éditeur qui édite de la bande dessinée anglo-saxonne, jeunesse, donc il s'est vraiment allié dessus et qui donc va chercher des petits éditeurs qu'on connaît pas forcément, genre Boom Studio, etc. Parce que pour le coup, c'est pas un genre qui est très très qui était très pris, parce que maintenant les éditeurs de comics ils vont chercher les titres là où ils trouvent, parce que ça devient compliqué avec tous les éditeurs qu'on a. Et franchement, je trouve qu'ils ont fait des bons choix jusqu'ici. On avait parlé de l'assistante de la Baba Yaga, on a parlé tout à l'heure de Spedge Battle Time qui était waouh. Et là, on est vraiment dans quelque chose de plus classique. On est dans du récit épique, du récit fantastique, avec un graphisme ce que j'appelle moi la world BD, qui va aller puiser aussi bien dans le manga que dans le comics au niveau de la narration et dans la patate que tu peux avoir. On est dans de l'action avec des personnages qui ont du fond. L'héroïne Diesel, enfin Diandra, qui est la fille de Monsieur Diesel, est vraiment attachante tout en étant horripilante de temps en temps, donc a un côté, je trouve, assez bien écrit à ce niveau-là. Et on la voit qui évolue et qui change au fur et à mesure de l'avancée dans l'histoire. On est vraiment dans le récit classique, initiatique de passage à l'âge adulte.
dans un univers qui, pour le coup, est assez original et qui fait, pour moi, un petit peu la différence. J'ai passé un très très bon moment sur cette série. J'espère que la suite sera à la hauteur. Et maintenant, je vais demander l'avis de Monsieur Thio. Oui, il y avait encore un jeu de mots de la part de Randall qui a fait mourir Thio. Diesel n'est pas une adaptation de l'Empire des Sens car c'est tout public. Alors, c'était bien. On va faire ça comme ça, c'était bien. C'était vachement bien, en fait. Alors, ça n'a rien à voir avec l'Empire des Sens, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi, la petite, t'as envie de la claquer. Elle est chiante. J'ai trouvé un petit côté un peu fly dans l'histoire, tu sais. Ouais. Ah, c'était vachement bien, ça. Et du coup, elle va se faire une sorte de petite team et elle va essayer de sauver le monde, quoi, grosso modo. Avec un complot mondial. Enfin, il y a plein Un de grand choses- mystère. Ouais, il y a plein de choses qui sont sympas. Une scène épique à la fin. Il y a des moments en plus qui sont totalement mais hallucinants quand ils sont devant le palais du roi. What the fuck. Mais, encore une fois, c'est un peu comme dans Space Battle Lunchtime. Je n'arriverai pas à le dire. C'est sûr, un Space Battle Space Lunchtime. Battle Lunchtime. Ça passe tout seul, quoi. C'est complètement nawak, mais tu rigoles, tu t'amuses. J'ai passé un moment très drôle avec ce Diesel. Je t'avoue que le titre n'était pas très vendeur quand même. Diesel allumage. Je me suis dit, voilà, ça va encore sortir l'essence, mais... Merci. Je vais faire T'as vu, il fait le bruitage. J'en choperai un pour le mettre Je te dans le remercie. jingle. Mais voilà, en tout cas, je sais pas, les BD de Kinaï, je pense qu'il faudrait qu'on y aille un peu plus. Il y a plein de trucs sympas. Alors peut-être ça ne sera pas des choses qui vont te rester, qui vont te faire le coup de cœur et qui vont rester pour la postérité dans le top de notre bibliothèque. Mais en qui tout cas, marqueront plus les jeunes pour le coup, Mais qui est le public visé. mais tu passes des super moments agréables. Voilà. Parce que là, on est vraiment sur un truc pour Oui. un public jeune et Et du Kinaï. Le Kinaï va te réussir. ça marche vachement. C'est quoi? Ça va t'enlever les rides et ça va te rendre le sourire. Et le quinoa, ça marche aussi? Ça, ce sera plus tard quand tu passeras vegan. bien. Oh. Stand still, stay silent. Tome 2, eh oui, que s'est-il passé dans ce petit monde? Bien, il y a 90 ans, il y a une grosse maladie qui est arrivée. Résultat, tout le monde a crevé, sauf les royaumes du Nord. Non, passe-moi le bouquin. Ah, Bah, pardon. Putain, vraiment, t'as du mal avec ça, hein? Ah non, il est le chef de la pile Il de veut- bouquins, il veut pas nous les passer les livres. Passe-moi la bière. Excusez-moi, on fait un petit aparté. Voilà, petit aparté, passage de... Tiens bien la Ah bière, bah voilà. je passe dessus de ton ordinateur. Oh putain, c'est vrai, j'avais oublié. C'est écrit tout petit. Bon, donc une grande partie du monde a été laissée justement aux morts et aux différentes créatures qui sont apparues à ce moment-là. Alors on peut avoir des sortes de trolls, des sortes de bêtes, de géants, de trucs à peu près immondes. La végétation a repris ses droits, on va dire. Le premier tome, voilà, était vraiment une aventure, le début de l'aventure post-apo, donc il rentrait dans l'obscur, il rentrait un peu dans l'inconnu. Et Il rentrait dans l'obscur. Y aurait-il des joueurs de Dark Horse autour de cette table? ça va, écoute, je trouve que c'était exactement ça, en fait, un peu la croisade là qu'ils sont en train de faire. Il fait un peu plus frais, quand même. Ce qui est bien dans ce deuxième tome, c'est qu'on va avoir d'autres personnages qui vont se rajouter à l'équipe. Vous me Mais donnez- tu peux parler en même temps que tu passes des choses. Mais vous me donnez, oui, non, vous donnez surfroide à passer des liquides au-dessus du matos. Oui, mais tu veux qu'on les passe comment? Sous la table. La bouteille est entre nous. Entre nous. Je t'avoue que de Lara Fabian, j'étais pas prêt. Vraiment, j'étais pas prêt. T'as vu? Tu veux que j'y coupe le casque? Là, j'étais vraiment pas prêt. Tu veux que j'y coupe son micro le temps que tu finisses ta chronique? Coupe-moi le casque, t'as raison. Donc, dans ce deuxième tome, donc, nos personnages vont rencontrer de nouveaux personnages donc, dans cette zone-là. Donc, on va dire que l'équipe va s'agrandir. Ils vont avoir d'autres péripéties. À mon avis, voilà, je veux dire, on va être sur une aventure qui avance encore une fois sur un rythme qui est très lent, très linéaire. On a, je trouve, un vrai travail sur les personnages, sur leur psychologie, où on va découvrir peu à peu aussi les pouvoirs de certains, le fait que les chamans arrivent à se parler dans le monde du rêve, d'un bout à l'autre de la planète. Enfin, il y a plein de choses qui se mettent en route et le rythme est lent, c'est vrai, mais on a des petites pointes comme ça, des petites gouttes de révélation sur le scénario.
Et franchement, au niveau graphique, moi je trouve que c'est très 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 bien fait, quoi. On est dans un monde en théorie voilà, qui est donc soit noir parce que c'est pourri par la maladie, soit blanc parce que c'est recouvert de neige. Et pour autant, il y a vraiment une atmosphère, il y a une ambiance qui se dégage, des couleurs à des moments, enfin voilà, je me régale. Enfin, on est arrivé au tome 2. Tu te souviens déjà de mes remarques sur le tome 1 qui étaient intéressants mais super mou. Ça avait du mal à démarrer, ça prenait vraiment son temps et on attendait qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Ce tome 2 accélère les choses. À partir de la page 415. Accélère les choses. Alors on n'est pas dans de l'action, etc. Mais en gros, on a eu quand même tout un premier tome de préparatifs. Et les préparatifs, c'est chiant. Je veux dire, on ne peut pas le nier. Là, même s'il y a un rythme lent, ils sont dans l'exploration. Et le rythme se prête très très bien à l'action. Ça avance pas beaucoup, mais ils cherchent, ils essaient de comprendre ce qui va se passer. Ils avancent, il y a des mystères sur... peut-être qu'ils vont trouver un moyen de lutter contre cette maladie qui a détruit l'humanité. Et mon intérêt est revenu. Je regrette pas d'avoir, on va dire, un peu souffert sur ce premier tome où je sentais qu'il y avait quelque chose. Pour arriver sur ce tome 2 où j'ai pris vraiment du plaisir à le lire. C'est sympa, c'est agréable. Reste ce côté lent où on attend la révélation, le petit truc qui va faire que va y avoir cette étincelle en plus de cette écriture de personnage qui est sympa. Mais il reste pour moi une grosse difficulté dans cette BD, c'est que je me perds encore entre les personnages. J'ai encore un peu cette difficulté-là. Ils ont réussi à bien les mettre en avant, mais je me perds. Et je me perds aussi sur un truc à la con, mais qui est vraiment un détail, c'est sur les différentes langues. Chaque personnage, ils parlent pas tous la même langue. Ils s'arrangent pour parler entre eux. C'est plutôt bien fait. Il y a un petit drapeau qui te dit dans quelle langue parle qui, etc. Sauf que je suis nul en drapeau et que je sais jamais le drapeau de quel pays je suis en train de regarder et que je les mélange dans tous les sens. Donc je ne sais jamais qui parle quelle langue. C'est-à-dire que ça s'adresse un petit peu à des gens cultivés. Entre le finnois, le suédois, le machin chose. Juste une question. Mais ça, c'est une de mes lacunes. Hein, oui, pas de la BD. Est-ce que ça te pose un souci dans la compréhension ? Non, ça me pose pas de souci dans la compréhension. Mais c'est vrai que... De toute façon, il y a une réelle différence entre tous ces peuples. La difficulté que j'ai dans la compréhension... c'est quoi ? Tu devrais utiliser la chaîne sportive et regarder un peu de biathlon. D'accord. Parce que là, derrière le biathlon, ça t'apprend vachement tous les drapeaux nordiques. Et le curling aussi. Ah, le curling, ouais. Puis en plus, le curling, quelque part, c'est un peu un sport de chez nous, tu vois. Ouais. Tu as le lancer d'iceberg aussi. T'as encore une coupure de micro, toi. Hein. Ouais, pas pourquoi. Quand il dit des conneries, ça coupe tout seul. Ouais. Il a de l'autotune sur les conneries. C'est assez étrange. Enfin voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Je me suis pris au jeu, j'ai envie de lire la suite. J'aime bien un peu ce côté aussi de développement de l'univers avec les petits détails, les petites apartés entre chapitres. Mais les personnages sont tous un peu sympas. Parce qu'ils sont tous sympas, en fait, les personnages. Qui manquerait presque, pour les caractériser, de dire que lui, c'est le connard du groupe, tu vois. Mais il n'y en a pas de connard du groupe. Il n'y a pas le connard, mais il y a l'inconscient ou l'indiscipline. Ouais, voilà. Et en fait, c'est de l'indiscipline où du coup, parce que le seul ennemi en fait qu'ils ont, c'est l'extérieur. Et c'est un extérieur en fait qui ne te laisse que peu de chances de survie si tu fais une bêtise. Donc pour l'instant, voilà, le seul ennemi en fait, c'est l'environnement. C'est une sorte de survival horror en fait. Mais je pense qu'on va arriver à avoir un petit rebondissement. Enfin voilà, on commence à avoir des pistes justement sur la maladie, sur comment ça a pu arriver, sur ce qui s'est passé ensuite, sur le fait que peut-être que des gouvernements ont essayé de travailler sur des solutions et qu'ils les ont peut-être trouvées ou pas trouvées. Enfin bon. Azertov disait que lui, il avait lu un chapitre avant de s'endormir et qu'il avait lu petit à petit comme ça. Et je pense qu'effectivement, à la base, ça reste une BD qui a été prépubliée sur du blog. Ouais. Et peut-être qu'effectivement, le gros tome tel qu'a voulu le présenter Achilleos accentue ce côté un peu indigeste où tu as beaucoup de choses à encaisser en même temps. Pendant ce temps-là, ils sont en train de lire les jeux de mots sur le chat. C'est ça que j'ai du mal à suivre. Parce qu'il y en a tellement, moi je lis plus. Randall est dans une forme olympique. Là, c'est clair, il est...
Voilà. Je crois qu'on parle beaucoup de mon nez qui a un pansement dessus pour ceux qui n'ont que l'audio. T'as encore voulu nous imposer un truc, on t'a mis un coup de tête. Voilà, c'est ça. Quoi qu'il en soit, Stand Still, Stay Silent, le nom de l'auteur est écrit dessus et c'est Mina Sundberg. Ouais, pas Greta Thunberg. Ouais, parce qu'il il est pas évident à Qu'est-ce dire que tu mets comme drapeau comme drapeau pour... pour l'auteur. J'en sais rien. J'en sais rien, je suis nul en drapeau. Et je crois que, voilà, on attend le tome 3. J'espère que c'est Moi plutôt- qui ne l'ai pas encore lu, Mhm. je lui fais le même reproche qu'à la première fois. Donc, au-delà du fait qu'on ne reconnaisse pas vraiment les personnages, à certains moments, je suis d'accord. C'est encore écrit tout petit. C'est pénible à la lecture, quoi. Et ouais, pour les plus de 40 ans, c'est chiant. Hein. Ouais, non, mais c'est parce qu'à la base, c'était fait pour être lu sur un écran en 1920. Ou... Non, mais je trouve ça assez gênant, quoi. Bon, après, c'est dommage, hein, mais les dessins, ça enlève rien au dessin, la mise en page et tout ça, mais c'est vraiment tout petit, quoi. Voilà, c'est très dense. C'est un album très dense. Il aurait fallu peut-être qu'il soit publié plus gros. Mais après, vu la taille de l'album, j'ai peur qu'il ait été trop cher. Et Kekilos, qui n'est pas non plus un gros éditeur, n'ait pas osé prendre le risque de faire un plus gros album. Azertov surtout en dit plus qu'ils croix ont- jaune sur fond bleu pour l'auteur. Donc, ce serait suédois. Pardon Oui, le prix, oui, on a Evelyne encore qui nous dit des choses. Oui, non, ils sont chers, mais ils sont 25 €. Mais je trouve que c'est un super Oui, bouquin. non, mais ça vaut le coup, vu le Au pavé. niveau du toucher, quoi. T'as une belle couve. Enfin, chouette. Et Azertov a une belle vue. Ouais. Force navale, le tome 2 Force jaune, force bleue, force navale. de Thierry Lamy et Luc Brahi. Nous avions lu le tome 1 de Force navale. Nous suivions une jeune fille dont j'ai oublié le nom, qui travaillait pour l'armée au niveau de la Morgane Le Sec. Voilà, au niveau de la com, et qui avait été lancé sur une mission sur le porte-avions Charles de Gaulle. On en a qu'un, de toute façon, c'est facile. hein. Choix. Ouais, mais attends, tu sais, moi, ce genre de truc-là, moi, tout ce qui est militaire, bateau, machin chose, je veux dire, le gars qui a demandé des bouquins de la collection sur les grandes batailles navales, c'est pas moi. Hein. Ouais, enfin, Donc, en même temps, intéresse-toi juste à ce que tu payes avec tes impôts, quoi. bref. Enfin, non, ceux-là, c'est plutôt les impôts de tes parents. Ouais. Le De Gaulle, il a pas fait non plus de grandes batailles. Hein. Enfin, Bref, quoi qu'il en soit. Charles de Gaulle. et là, Soit, il s'est battu contre lui-même parce qu'il était en train de. Elle a rouler, eu quoi, une première mission où elle a découvert des secrets sur son passé, où apparemment son père aurait été impliqué dans une histoire étrange. Il y aurait eu un meurtre dans sa famille et elle commence à enquêter. Et ce tome-là, elle va en plus avoir sa meilleure amie qui va se retrouver enlevée. Change l'image sur Twitch. je ne l'ai pas fait encore. Donc sa meilleure amie qui va être enlevée, surtout que je l'ai préparée. Et donc, elle va se retrouver à devoir gérer la com et la discussion, est-ce qu'elle est demandée un peu explicitement sur l'affaire et elle va en apprendre encore plus sur son passé familial et la mort de son père. En soi, la série tient la route. On est sur un tome 2. C'est très, très série américaine, je trouve. Ça se lit assez bien. Ça marche pas mal. Il y a du mystère. C'est pas ma cam, hein, je l'avoue tout de suite. Mais ouais, c'est du NCIS à la française, j'ai envie de dire. Ouais, c'est Non. NCIS Créteil. alors, C'est pire que ça. C'est alors, désolé, petit plaisir coupable. J'ai commencé à regarder une série Opération No Brain qui s'appelle SEAL Team avec David Boreanaz, donc celui qui jouait. Non, c'est ta femme qui a Ouais. commencé à regarder. T'as regardé avec elle. Non, donc c'est ta femme qui t'a incité à le regarder. Non, si, c'est que- tu peux lui mettre sur le dos. non, ça non, passe. mais non, en Ça fait, passe. non, parce que je suis honnête. Et en fait, c'est vraiment le truc No Brain, mais et finalement, ça ressemble vraiment à ça. C'est-à-dire que tu as de l'action, tu as un petit peu des secrets qui sont distillés tout le long. Et voilà, enfin non, et ça se passe dans un monde militaire. Et tu passes un bon moment. Finalement, dans Fausse Nasale, voilà. Ça, Ouais. Ah, je l'avais raté ce Il jeu a de mots. placé. Je l'avais raté ce jeu de mots. Merci le chat. Thierry Lamy, si tu veux faire un remake, n'hésite pas. à force de lire vos conneries, voilà. Du coup, Force Navale. Un bouquin qui a de la profondeur. Bon, donc dans Force Navale, le tome 2, je vais quand même passer un bon moment. C'est vrai que ça me rappelle un peu la série SEAL Team. Mais c'est sympa. Du coup, là, on a Disons que pour une BD de commande, c'est quand même dans le haut du panier, on va dire. Il y a quand même malheureusement, je vais dire, il y a
Et heureusement pour Thierry, il y a un vrai scénario, quoi. Mission Resco, pour répondre à Azertov. Qui demandait le titre de l'épisode. Ah non, le titre de l'épisode Pour l'émission. Fausse nasale, je pense que. nasale, ça va. Voilà, oui, je pense que on l'a. Bon, donc du coup, c'est un bon truc et j'aurais quand même envie de lire le tome 3. Voilà, Ok. pour pour connaître la fin de l'histre. Bah, du coup, faudra me passer le tome 2. D'accord, bon, tu le passeras. On rajoutera ça à ta pile de la mort. Mais par contre, je peux montrer la couve. On enchaîne avec Homicide, Elle est plus foncée, en le vrai. tome 3 d'Homicide, monsieur. Oui, pardon, le tome 3 d'Homicide. Homicide, tome 3, donc de quoi on parle? De Philippe Squarzoni. On parle donc de la police de Baltimore. Bon, on était dans les 2 premiers tomes, un flic avait pris 2 balles. Du coup, Le tome 3, il a pris 3 balles. Non, ça marche pas. il a pris 2 balles, deux balles dans le visage, en plein dans le nez. Une pour chaque narine. Pas d'armes, pas de mobile, pas de suspect, pas d'indice. Donc du coup, forcément, tout le service de la crime est en émoi. Le problème, c'est que d'autres crimes sont en train de se dérouler dans la ville de Baltimore. Petit rappel quand même, c'est que la ville de Baltimore est une des villes à l'époque qui étaient les plus criminelles de l'époque. Je crois qu'il y avait plus de 300 meurtres par an. Ça va, c'est pas par jour. Oui, mais sauf qu'en fait, du coup, le problème, c'est qu'ils ont le taux de résolution en fait diminué parce qu'il y avait trop de crimes et que du coup, les mecs de la crime n'avaient pas le temps de résoudre. Qu'il y avait déjà 3 ou 4 autres crimes dont ils étaient chargés. On est ici dans un épisode où on parle beaucoup plus des. On va déjà avoir quelques suspects qui vont être arrêtés et en fait, on va beaucoup assister dans cet épisode-là aux interrogatoires. Suivre donc le vieux flic Wallace, je crois, je sais plus. J'ai un doute sur le nom. Oui, je ne sais plus non plus. Ou Landsman, je sais plus. Enfin bon, peu importe. on suit un des vieux flics justement qui est donc en train d'interroger le suspect et en fait on a une sorte de bataille psychologique où on va avoir tout ce qui se passe dans la tête du flic qui lui se dit que ce gars-là en fait n'est pas coupable, mais que sa hiérarchie veut un résultat et qu'il faut qu'il le mette un peu sur le grill pour voir ce que ça donne. Et t'as le suspect qui se dit ouais, mais peut-être que si j'avoue le crime, même si je l'ai pas fait, peut-être que et il y a tout ce petit conflit-là des uns et des autres par rapport à ce qu'ils n'ont fait ou pas fait, et où ils vont se dire est-ce qu'il vaut mieux pas que j'avoue un truc que j'ai pas fait pour prendre moins cher, ou est-ce qu'il vaut mieux pas que je mette un innocent derrière les barreaux pour quelques jours, quitte à ce que je le fasse ressortir ensuite pour calmer un peu la pression. Oui, on a ce côté très américain du si je plaide de coupable, je vais prendre moins cher. Et on a vraiment je dirais le mauvais côté peut-être de la justice américaine. Toujours un rythme très lent, je trouve toujours une ambiance. Je crois que je l'avais déjà dit sur les premiers tomes, mais t'as vraiment une ambiance de crade, de sale, quoi. Tu te dis, ouais, il n'y a rien qui est propre, il n'y a pas de thunes, il n'y a pas de moyens. Mais ça fait vraiment, je trouve, un super taf. Il y a vraiment une ambiance qui est géniale dans ces bouquins et vivement la suite. Oui, alors je ne l'ai pas encore lu, il est sur ma pile, mais c'est vrai qu'on avait pris pas mal de retard et je vais me jeter dessus parce que j'avais adoré les 2 premiers tomes. Donc Homicide de Philippe Squarzoni d'après les bouquins de David Simons. Yes. Et aussi la série télé Homicide. Il y avait une série Homicide qui est sortie avant The Wire de David Simons. Merci de nous avoir écoutés. On vous remercie d'avoir fait plein de jeux de mots dans le chat sur mon nez. Qui se porte bien, rassurez-vous. Ce n'est qu'un état transitoire. Et ce n'est pas ce qui fait que je parle sans... Enfin, voilà. Je parle bien et je ne suis pas enrhumé, pas à cause de ça. Bref, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous donner des sous sur Tipeee, car c'est ce qui nous permet de nous acheter du matériel et par exemple, pourquoi pas un jour de l'éclairage. Hein, qu'est-ce que ça pourrait être pas mal. Si vous voulez nous envoyer des cierges, on peut. Hein. De l'éclairage. Non, parce que ça pourrait brûler la table de mix. Non. Si on met la lumière comme ça, là... Sous ta barbe, vas-y, la bougie sous la barbe. Ouais, pour l'épisode d'Halloween, on pourrait faire un truc dans le genre. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions. De nouvelles aventures. Voilà. Dans la prochaine émission, Thierry sera encore avec nous, car nous allons enregistrer dans la foulée. Oui, je vais m'endormir avant. On en fait 3 ou 4, je crois, d'ailleurs, ce soir. Ouais, c'est ça, juste pour profiter de Thierry, autant que possible. On va le forcer à lire des livres entre les émissions. Juste pour qu'il soit présent, en fait, parce que j'ai pas envie de profiter de lui, moi. C'est vrai. C'est difficile. On se retrouve donc tout de suite pour ceux qui nous suivent sur le live, et on se retrouve donc dans 15 jours pour ceux qui nous écoutent en différé.
Merci beaucoup, à très bientôt. N'hésitez pas à parler de nous de partout sur les réseaux sociaux, car nous sommes le plus vieux podcast bande dessinée sur le marché, à défaut d'être le meilleur. Parce qu'il y a des nouveaux, là, ils sont bien, ces connards, là. Voilà, je veux pas en parler. Ouais, mais il parce faut quoi, les combien Toulousains il faut 800 € pour faire une émission, c'est pas ça? Ouais, non, mais il y a BD sans modération, il y a Mais arrête de faire de la pub pour les autres, toi. Et franchement, là, ils font des trucs trop sympas. On et s'en tout. fout, on n'est pas fou là-dessus. Bon, on se dit à bientôt. Merci beaucoup. Ils embauchent ailleurs. Ciao, ciao. Ciao, ciao.